Alors que toute l'attention est actuellement portée sur la demi-finale explosive entre Sarah et Léa, un autre enjeu tout aussi crucial se joue en coulisses à la Star Academy 2025. Ce mardi 20 janvier, Ambre et Victor ont présenté leur proposition de carte blanche pour le prochain prime du samedi 24 janvier. Un moment déterminant, puisque un seul des deux aura la chance de défendre son univers artistique sur scène lors de ce rendez-vous très attendu. Dans la quotidienne diffusée ce mardi-là, les deux académiciens se sont retrouvés face à Michael Goldman et au corps professoral pour exposer leur vision. Ambre a choisi de proposer Applause de Lady Gaga, une artiste avec laquelle elle entretient un lien artistique évident depuis le début de l'aventure. Déjà remarquée pour ses performances intenses et sa voix rauque, la Benjamine de la saison a imaginé un tableau spectaculaire, centré sur elle, énergie du public, le mouvement, et une mise en scène immersive. Une proposition globalement bien accueillie, même si certains professeurs ont appelé à la vigilance sur l'excès d'énergie et la gestion vocale. De son côté, Victor a opté pour un choix radicalement différent avec Havana de Camila Cabello, qu'il souhaite transformer en un tableau aux accents burlesques et théâtraux. Il a imaginé une ouverture de rideau marquée, un univers inspiré du cabaret, une chorégraphie sensuelle, ainsi qu'un changement de costume en pleine performance. Une proposition ambitieuse, qui a immédiatement suscité des réactions contrastées parmi les professeurs. Si Sophia Morgavis s'est montrée enthousiaste, affirmant avoir hâte de voir ce projet se concrétiser, Michael Goldman, lui, s'est montré beaucoup plus réservé. Le directeur de la Star Academy n'a pas hésité à recadrer Victor, en pointant ce qu'il considère comme une incohérence majeure dans sa proposition. Il a rappelé à l'académicien qu'il possède naturellement une vraie élégance dans la déambulation. Une présence scénique fluide et star, lorsqu'il se déplace. Mais selon Michael Goldman, cette qualité n'était pas suffisamment exploitée dans le tableau imaginé. Tu disais que quand tu marchais tu te trouvais beau, que tu t'aimais bien, lui a-t-il rappelé avant de s'interroger frontalement sur la place laissée au mouvement dans sa mise en scène. Le directeur a exprimé son inquiétude face à un tableau qu'il juge trop statique, malgré le potentiel évident de Victor dans la déambulation scénique. Une remarque qui a surpris certains élèves, tant Victor est souvent salué pour sa présence et son charisme. Face à ces critiques, Victor a tenu à rassurer le corps professoral. Il a expliqué que la déambulation faisait bien partie intégrante de sa proposition, même si elle n'avait peut-être pas été suffisamment mise en avant dans sa présentation orale. Déterminé à défendre son idée, il a rappelé que cette carte blanche représenterait une grande première pour lui, puisqu'il n'a encore jamais eu l'opportunité de proposer un tableau chanté-dansé ou une carte blanche depuis le début de l'aventure. Cette remarque de Michael Goldman relance le suspense autour de la décision finale. Si Victor bénéficie d'un capital sympathie important et d'un réel potentiel scénique, son projet semble diviser davantage que celui d'Ambre. Reste à savoir si les professeurs privilégieront l'audace théâtrale de Victor ou elle, énergie explosive et fédératrice d'Ambre.